Alors, concernant maintenant les travaux à effectuer sur nos différentes spécialités, que sont les hydrangea, les hémérocalles et les élébores. Nous arrivons bientôt mi-mars, donc c'est la dernière limite pour commencer à tailler, pour terminer de tailler les différents paniculata et les différentes arborescences. Donc les paniculata, je rappelle qu'il faut grosso modo retailler les 2/3 de la plante. Vous éliminez également le bois fin, c'est-à-dire le diamètre moins important qu'un crayon, les petites brindilles. Là, vous éliminez parce que ça ne donnera rien du tout. Et l'ensemble de la plante, il faut essayer de le retailler d'environ 2/3. C'est comme ça que vous aurez des fleurs grosses, exubérantes, intéressantes et spectaculaires. Attention dans les paniculata, certains paniculata fleurissent sur le bois de l'année précédente. Ceux-là, il ne faut pas les tailler. Il ne faut tailler à ce moment-là que les fleurs fanées. Je vais vous citer les variétés. Il s'agit du Little Quickfire, du Early Sensation, du Whimred, du Daruma, du Prim White et encore du panaché, le Yuki Kesho, parfois appelé Shikoku Flash. Ces plantes-là, ne les taillez pas en paniculata. Vous vous bornez juste à couper le bois sec et les déchets de fleurs fanées. Les autres paniculata, vous coupez globalement les 2/3 de la plante. Ça doit être fait pour le 20 mars au plus tard. Au niveau des arborescences, là c'est beaucoup plus simple. Vous rabattez les hydrangea arborescens entre 20 et 40 cm du sol, sans faire attention à rien. Là c'est vraiment la bonne méthode. Pour ce qui est des serrata et des macrophylla, vous vous bornez juste à couper les fleurs fanées et les déchets de bois sec. Vous pouvez commencer ce travail dès à présent et le finir fin du mois d'avril. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important sur serrata et macrophylla, c'est de faire attention aux limaces. Il n'est pas nécessaire de mettre des grandes quantités de produits anti-limaces. Respectez les prédateurs. Je dirais que si vous avez des nouvelles plantations de macrophylla ou de serrata ou même d'arborescens qui peuvent être régulièrement mangés par les limaces, vous mettez une demi-cuillère à café tous les 15 jours par plante de la mi-mars au début du mois de mai. Ça ne fait jamais que 3 fois. Sinon, je vous laisse aussi à toutes les méthodes de lutte biologique contre les limaces et vous trouverez ça évidemment facilement sur le net actuellement. Au niveau entretien du sol, c'est le bon moment pour ajouter des engrais organiques. On est en sortie d'hiver, donc vous griffez un petit peu au pied des plantes et vous rajoutez soit du compost, soit un peu d'engrais organique, histoire d'entretenir votre sol tout simplement. C'est pas très chinois, donc vous pouvez faire ça sur tous les hydrangea, toutes les hémérocalles et également sur les élébores aussi. D'ailleurs, pratiquement toutes les plantes de votre jardin, c'est le bon moment pour aller gratouiller dès que le soleil pointera le bout de son nez. Au niveau des hémérocalles, vous retirez le feuillage abîmé par l'hiver de manière appropriée tout simplement et vous ajoutez votre compost. C'est à peu près la seule chose qu'il y a à faire. Je vous partage quand même une information. Sachez que les nouvelles feuilles d'hémérocalles sont tout à fait comestibles. Pourquoi ne pas couper les 5-6 premiers centimètres qui viennent de pousser et vous cuisinez cela comme des poireaux. C'est une chouette utilisation. Voilà. Si vous aviez encore des questions, n'hésitez pas à me retourner un mail. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Voilà.